Invité de France Inter et ce matin, ancien ministre de l'Éducation nationale et de la Recherche. Bonjour Claude Allègre. Bonjour. Votre livre L'imposture climatique chez Plon est toujours dans la liste des meilleures ventes de l'Express, à la 6e place cette semaine, à la 4e place la semaine dernière. Vous incarnez, Claude Allègre, une forme de scepticisme, on va dire, on va préciser les choses, voire de ras-le-bol face au consensus climatique et pour le dire vite, face à une certaine écologie. On va y revenir donc, mais votre sentiment pour commencer face au retrait du projet de loi et du projet de taxe carbone. Est-ce que c'est d'après vous une bonne décision qu'a prise le gouvernement? Oui, bien sûr. Je crois avoir été le premier à donner un interview l'été dernier contre la taxe carbone purement française, parce qu'elle ne sert à rien sur le plan climatique, si tant est que ça soit la priorité, et elle pénalise les entreprises françaises. Et dans le livre que vous mentionnez, j'ai quasiment dit ce qui a été la décision finale, c'est-à-dire qu'une taxe carbone au niveau de l'Europe et en particulier aux frontières était quelque chose de tout à fait acceptable. À l'échelon mondial, ça serait encore mieux, car derrière tout ça, comme vous le savez, moi je ne suis pas pour le dégagement de CO2 parce que ça acidifie l'océan d'une part, et puis d'autre part parce que je crois qu'il faut conserver l'énergie pour plus tard, pour nos enfants, et donc on gaspille énormément l'énergie. Les écologistes et notamment un certain nombre de membres de la fondation Hulot disent que ce raisonnement, l'écologie nuit à la compétitivité économique, nous fait faire un bond en arrière intellectuel et politique d'une trentaine d'années. On sait aujourd'hui qu'il peut y avoir une économie responsable. Est-ce qu'on n'a pas raté un rendez-vous avec la taxe carbone qui disparaît pour l'instant des écrans radars? Alors, faut pas me dire à moi qu'on peut faire une écologie et une économie responsable. J'ai écrit en 90 un livre qui s'appelait Économiser la planète, dont le but c'était au contraire de montrer que les problèmes écologiques devaient être des moteurs de l'économie. Donc je suis totalement non seulement acquis à cette idée, mais militant de cette idée. Je ne crois pas par contre que c'est avec des systèmes de taxes forcément que on peut le faire. À condition, on peut faire quelques taxes, à condition de les recycler. Par exemple, le jour où il y aura des voitures électriques disponibles en France, taxer les voitures à essence pour redonner de l'argent et baisser le prix des voitures électriques, c'est une méthode qui se défend. Moi, je crois au contraire que la technique qui consiste à mettre des taxes, des interdictions des taxes, conduit à rejeter l'écologie. Je ne crois pas que ça soit une bonne méthode. Je pense qu'au contraire, il faut faire rentrer l'écologie comme une créatrice d'emplois, créatrice de richesses et allant dans le sens du progrès. C'est là, si vous voulez, ma position, et c'est la position que je défends, que je continuerai à défendre. Le Grenelle de l'environnement est mort, d'après vous, Claude Allègre? Mais je pense que le Grenelle de l'environnement, d'abord, il a été extrêmement biaisé pour des raisons de politique politicienne, de plaire au mouvement écologiste. Et par exemple, il n'a pas traité un tas de données qui sont importantes, c'est le nucléaire. Le nucléaire actuel, vous savez, il n'utilise qu'1% de l'uranium, il fait beaucoup de déchets, donc il faut passer au nucléaire de 4e génération, il n'en a pas parlé. Il n'a pas parlé des OGM. Moi, je suis pour la réduction massive de l'utilisation des engrais, des pesticides et des insecticides. Mais pour ça, il faut accepter les techniques modernes d'agriculture. Il n'en a pas parlé. Il n'a pas parlé de la géothermie, qui est probablement l'un des moyens de chauffer les logements dans beaucoup d'endroits, comme ça se fait déjà dans certaines villes, dont le Valois. Il n'a pas parlé de la voiture électrique. Et il n'a pas parlé de l'eau, qui est le problème numéro 1 aujourd'hui. Donc, je pense que l'idée du Grenelle de l'environnement est une bonne idée. Le seul sujet, à mon avis, qui a été traité correctement au Grenelle de l'environnement, encore qu'il y a des gens qui se plaignent, c'est le sujet concernant l'habitat. L'idée de dépenser moins d'argent pour se chauffer, etc., c'est une très bonne idée. Dans le livre que je citais tout à l'heure, vous dites la chose suivante, c'est un dialogue. Chercher à séduire les Verts, c'est une impasse politique. Oui. Et c'était ça le but du Grenelle de l'environnement? Oh oui, ça, il n'y a pas de doute, oui.
C'était de la manœuvre politicienne? Non, je pense que l'idée du Grenelle de l'environnement, l'idée de prendre en compte des problèmes d'environnement, c'est une nécessité sur une planète qui est passée de 1 milliard à 6 milliards et demi, qui va passer à 9 milliards. Donc ça, c'est une bonne démarche. Cette idée-là, c'est une très très bonne démarche. L'idée de faire un ministère responsable, c'est une très bonne démarche. Mais derrière, c'est mêlé évidemment des soucis de séduction de tel ou tel parti politique. Et pourquoi c'est une impasse politique de chercher à séduire les Verts? Je pense, j'ai dit, c'est un impasse politique pour la majorité actuelle. Parce que je pense que les Verts ne se laisseront pas séduire facilement. J'ai pas dit que c'était un impasse politique pour les socialistes. Moi, j'ai appartenu à un gouvernement dans lequel il y avait des Verts. Donc, c'est pas la question. Je pense que c'est une impasse politique pour Sarkozy, oui. Et en tout cas, on peut dire aujourd'hui, d'après vous, Claude Allègre, que le grand mouvement initié autour du Grenelle de l'environnement, là, connaît un coup d'arrêt. Il faut quoi? Changer de méthode, de logiciel? Qu'est-ce qu'il faudrait faire d'après vous? Encore une fois, je crois que il faut avoir présent à l'esprit que le problème aujourd'hui pour nous, c'est de créer des emplois. La priorité, ce n'est rien d'autre que de remettre la France au travail et de remettre l'Europe au travail. Moi, vous savez, tout le monde est béat devant la nature, etc. La nature, on vient de le voir à Haïti, elle est pas bonne par définition. La nature, il faut que l'homme lutte contre la nature. Moi, je mets l'homme au cœur de ses préoccupations. Donc le premier problème, c'est de voir comment on peut créer des emplois, comment on peut faire un certain nombre d'initiatives qui créeront une dynamique. Moi, je crois beaucoup à la croissance verte. Je crois avoir employé ce mot il y a 20 ans, mais je pense que pour l'instant, ça reste une formule et ça ne se traduit pas dans mais je pense, Claude Allègre, que beaucoup d'écologistes pourraient souscrire à ce que vous venez de dire, et notamment à la phrase « je crois beaucoup à la croissance verte ». Qu'est-ce qui vous distingue d'eux, au fond? Le mot décroissance. Je pense que... Décroissance, hein? Eh oui, ici, dans leur programme, il y a la décroissance. Ils s'en défendent, hein, on pose la question très souvent. Oui, mais ils s'en défendent. Non, mais attendez, c'est pas qu'ils s'en défendent. Moi, je me mets au texte. Le texte dit ça, et Madame Duflot, quand elle a lancé sa campagne européenne, elle l'a rappelé. Donc, j'ai, si vous voulez, la position par rapport aux écologistes, ils posent un certain nombre de bonnes questions, et ils ne donnent pas, à mon avis, les bonnes réponses. Voilà, c'est ça qui est le point. Et deuxièmement, ils jouent très souvent sur la peur, et je pense que la peur est quelque chose de très mauvais pour une économie, et très mauvais dans une économie qui aujourd'hui est une économie mondialisée, sur lesquelles on est quand même obligé de constater que, par exemple, la croissance repart en Chine, en Inde, en Corée, au Brésil, mais pas en Europe. Une dernière question avant la revue de presse. Est-ce que vous conseillez Nicolas Sarkozy sur ces sujets-là? Est-ce que vous avez des discussions avec lui, Claude Allègre? Je ne réponds pas à ces questions. Et pourquoi non? Parce que je considère, il m'arrive de voir le président de la République, je ne suis pas dans ses conseillers, mais de la même manière que si vous me demandez, même aujourd'hui après coup, si je voyais François Mitterrand de temps en temps, je vous répondrai dans le vague. Oui, je le voyais de temps en temps, et est-ce fonction, puis quand j'étais président du groupe des experts du PS. Non, mais c'est juste pour savoir si je ne suis pas conseiller la réorientation politique qu'on voit aujourd'hui, si elle est liée aussi à des conversations que vous pouvez avoir tous les deux. Écoutez, chacun peut faire des interprétations qu'il veut. Moi, je ne suis pas dans les conseillers de Nicolas Sarkozy, sinon ça se saurait. Et deuxièmement, je ne parle jamais des conversations que je peux avoir avec le président de la République. C'est une question d'éthique. Claude Allègre au micro de France Inter. On vous retrouve dans quelques instants après la revue de presse, donc en compagnie de Yannick Jadot, député européen Europe Écologie.